Zoom sur le contact défunt est faite pour vous montrer ce qu'on peut avoir quand on prend un rendez-vous contact défunt. Bien évidemment, au-delà de recevoir un je t'aime de la personne que vous avez perdue et qui resterait peut-être un peu trop large pour vous, il est important pour moi de vous mettre en confiance. Pour vous mettre en confiance, je vais vous décrire avec les détails que la personne que vous désirez contacter va me donner. Je vais vous décrire son caractère, sa façon d'être. Il y a toujours beaucoup d'humour, par moments des moments un peu plus forts en émotion. Mais vous ne pouvez pas ne pas reconnaître la personne. Dans mes façons de mettre en contact, bien évidemment, vous avez toute possibilité de me dire que vous ne l'avez pas reconnu et à ce moment-là, on ne fera pas le contact. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas parler avec vous. Ça veut juste dire que moi, je peux avoir un coup de fatigue. Une fois que vous l'avez reconnu avec ces détails bien précis, vous allez partir sur une vraie communication avec lui. Ce sont des rendez-vous qui durent entre 1h30, 2 heures. Vous pouvez lui dire tout ce que vous avez à lui dire. L'important pour moi, c'est que vous repartiez avec l'impression d'avoir reçu une lettre du monde spirituel, une lettre que la personne que vous aimez aurait pu vous envoyer. Ça vous appartient, vous repartez avec, vous pouvez le lire, le relire et le relire. J'espère vraiment que les extraits que vous allez avoir, alors ça ne reste pas sur la communication parce que c'est intime, mais sur les descriptions des défunts, qu'au moins ça vous donne l'espoir qu'il y a bien un après, qu'il se passe bien des choses magnifiques après, qu'on garde l'humour et surtout qu'on garde le contact, toujours. Je vous souhaite une très bonne écoute de ce qui va suivre. Je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo et j'espère en tout cas que cet exemple-là vous plaira. Allez, voilà, donc l'enregistrement est en route et je vais vous redemander donc, si vous me donnez bien la permission, d'enregistrer la première partie. Oui. Alors, ça va être la description de votre grand-mère qui s'appelle... redonnez-moi le prénom de votre grand-mère. Aline. Aline. Et est-ce que vous avez l'âge qu'elle avait quand elle est décédée? Oui, 98 ans. 98 ans. Eh bien, elle en a vu dans sa vie, votre grand-mère. Oh que oui. Parce qu'elle me dit, mais je pourrais en faire des livres. C'est vrai. Alors, elle a un caractère plein d'amour. Ça, Oui. elle est vraiment tournée vers l'autre dans l'empathie. Mais attention, ne lui marchez pas sur le pied. Exactement. Parce qu'elle a vraiment un caractère trempé, comme elle dit si bien. Et même des fois, elle en joue. Quand elle a envie de se sortir d'une situation, hop, elle fait exprès le côté pile ou face et elle va se servir de ce côté un petit peu piqué et ça fonctionne, et elle est contente et même ça la fait rire. Oui, elle est très joyeuse. Ah mais elle a beaucoup, beaucoup d'humour. C'est quelqu'un qui a donné toute sa personne dans sa vie pour tout le monde, pour tout ce qu'elle aimait. Oh oui. Pour elle, c'était important. Ouais. Ce qui était le plus important pour elle, c'était que les gens autour d'elle soient heureux. Elle, c'est pas grave. Mais il fallait que les gens autour d'elle soient heureux. Oui. Oui, je la reconnais bien. Elle n'a pas eu une période de vie très très facile, ni étant enfant, ni étant adulte. D'accord. Chez elle, ça a toujours été des choses compliquées. Elle essayait de se trouver. Elle a une enfance déstabilisée, déséquilibrée. Ah, et l'enfant, je la connais pas du tout. Hein, D'accord. Donc déstabilisée, déséquilibrée. Du coup, elle a toujours cherché à se construire. Puis j'ai des pertes autour d'elle qui sont compliquées aussi. Oui, bon, déjà, elle a vécu les deux guerres. Hein. Donc, Ah oui, veuve de foi, etc. Hein, plein de choses autour de cela. Ah oui, et on sent que pour elle, c'est dur d'avancer en s'en remettant. Ça reste une plaie ouverte chez elle. Mais elle la cache bien. Oh. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de donner plutôt le positif que la tristesse. Oui, elle ne nous en parlait pas. Elle ne parlait pas de ce qui pouvait lui causer, oui, c'est vrai. J'ai des problèmes respiratoires vers la fin sur elle. Oui, parce que le cerveau était quand même fatigué. Hein. Ouais. Donc elle s'est éteinte tout doucement. Oh une bougie. Elle me dit une bougie. Mais en même temps qu'elle s'éteint comme une bougie, la respiration, en fait, elle me manque. Ça suffoque. Ouais. Bon, ça faisait un petit moment qu'elle voulait de toute façon s'éteindre. Elle dit de toute façon, j'avais plus rien à faire. Oui,
hier. Ah mais... Et puis elle, fallait pas lui dire qu'elle allait rester couchée ou assise dans un fauteuil, quoi. Non. Votre grand-mère, c'est quelqu'un qui aimait bouger. Et ça, pour elle, c'est catastrophique qu'on lui dise, ben mais non, 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 il faut rester tranquille. Oui, 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 non, elle était active très très longtemps. Ah oui. Elle piochait encore dans son jardin, elle avait 87 ans. Hein. Oui. Et puis d'un seul coup, c'est tombé. Poum. Voilà, mais oui, c'est venu d'un coup, mais à la Mais- fois, elle a bien profité de son existence, si on veut. Ah oui, complètement. Mais c'est ce qu'elle dit. Elle dit ça m'a surpris d'un coup. En fait, Exactement ça, ouais. pour elle, c'est comme si la veille, elle pouvait encore faire quelque chose et le lendemain, plus rien. C'est ça. Et alors ça, c'est pas passé non plus, parce que du coup, elle s'est sentie handicapée, un poids, un boulet, une charge. Oui, pendant très peu de temps, mais bon, c'est certainement difficile à accepter pour elle. C'est ça. Mais de toute façon, alors de ses propres mots, tant mieux si c'est très peu de temps, tu sais que je n'aurais pas supporté plus longtemps. Ouais, je comprends. Je la comprends en même temps, hein. Alors, vous lui ressemblez beaucoup, dans beaucoup de choses. C'est vrai. Oui. Et ça la fait sourire parce qu'elle dit elle est seulement un peu plus intelligente que moi. Elle avait aussi des perceptions, votre grand-mère. Hein. Oui, Il y avait plein de Oui. choses. Et puis alors, ses mains, elles ressortent tout le temps. oui. Elle aurait pu faire magnétiseuse, rebouteuse, des choses comme ça, parce que ça ressort. Mais c'était compliqué pour elle d'accepter de tout comprendre. À cette époque-là. Ouais. Mm. Parce qu'elle comprend pas trop. Enfin, c'est. Et après, ça devient presque un accompagnement de vie pour elle. Oui. Très grande spiritualité chez elle, très très grande. Oui, elle nous en parlait par moments. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant. Hein. Non. On ne pouvait pas forcément le dire à travers des mots, mais elle le vivait. Oui, Oui. elle le vivait. Oui, mais, et puis elle avait compris beaucoup de choses. Elle avait bien son opinion sur tout ce qui était église, religion, Oui, et sur tout ce qui était spiritualité. oui, c'est vrai. Elle faisait la part des deux. Elle avait beaucoup de sagesse. Ah bah complètement, oui. Oui, oui. Pour ça, en fait, elle ne... elle n'est pas dans la rapidité. C'est toujours, elle écoute et elle prend son temps. Oui, oui, Et puis elle elle- était dans l'accueil. Hein. C'est ça. Et puis elle va répondre, mais pas forcément. Elle va répondre si vous lui demandez son avis, mais elle va jamais s'imposer. Mhm. Pour elle, c'est important que vous compreniez de vous-même. Oui, Bon, alors, autant dire tout de suite que vous lui parlez énormément. Parce qu'elle dit, elle n'arrête pas. c'est presque tous les jours, oui. Voilà, Mon elle travail, n'arrête oui. pas. Et en même temps, vous faites beaucoup d'humour et ça, elle adore. Elle dit, elle est comme moi, elle se prend pas la tête. Elle dit, elle est comme moi, elle se prend pas la tête. Oui. Et puis la joie compte beaucoup dans la vie. Oui, mais complètement. Elle dit, ça permet de maquiller beaucoup de choses. Oui, et de dépasser Oui. beaucoup de choses aussi. Ouais. J'avais aussi, alors malgré qu'elle bougeait bien, j'ai un problème au niveau de ses jambes à votre grand-mère. Elle avait un problème veineux, elle avait une souffrance au niveau des veines. Alors c'est possible, hein. C'est vrai qu'elle en parlait peu, mais j'avais à l'époque des bas assez épais. Ouais, mais bah, je pense que c'était des bottes contention parce que j'ai des fatigues au niveau de la circulation sanguine. Ouais. Mais on le sent dans sa démarche, hein, de toute façon. Oui, la démarche était comme cela, oui. Oui, Surtout pendant toutes les dernières années, c'est quand ça. même. Hein. Mais les 5 dernières années ont commencé à être des petits pas de souffrance pour elle. Donc elle est partie à 98, on va dire à partir de 93 ans, elle avait l'impression qu'il y avait toujours un truc qui enchaînait sur un autre. Ouais. Mais effectivement, on a une démarche qui est un peu, alors je vais dire le mot déformé, c'est pas ça, un peu abîmée. On sent que la démarche est un peu abîmée, mais j'ai vraiment ce problème au niveau de la circulation sanguine. Comme si le soir c'était, voilà, fallait que les jambes se posent. Oui. Moi, je le remarquais moins parce que c'était quand même mon arrière-grand-mère, donc Ah oui. je trouvais ça assez normal hein, qu'elle marche de cette manière-là. Voilà. Oui, on met plus ça sur la personne âgée, mais
La personne âgée, si elle marche comme ça, c'est qu'il y a généralement une cause. Mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à associer ça juste à l'âge. Oui, voilà. C'est ce que j'ai fait. Alors c'est votre arrière-grand-mère, mais c'est marrant parce que ça n'apparaît pas. Arrière-grand-mère, elle dit mais non, c'est ma petite fille chez sa grand-mère, et puis voilà quoi. C'est ce même lien. T'embête pas avec le reste. Ben oui, oui, c'est comme ça qu'on l'a vécu et qu'on continue à le vivre. Et ben voilà, parce qu'elle dit t'embête pas avec le reste. C'est ta grand-mère, c'est ma petite fille. Alors, vous êtes 3 enfants de votre côté ou vous avez 3 enfants? Alors de mon côté, j'ai 3 enfants. D'accord, parce elle dit il y a une descendance. Oui. Donc c'est bien vos enfants à vous. Et dans votre descendance, il y en a un, et je me demande si c'est pas celui du milieu, qui vous ressemble beaucoup aussi bien à vous qu'à elle. Eh bien oui, 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 c'est le fils, oui. Ouais, bah ouais. Et ça ressemble beaucoup. Et elle dit, tu vas voir. Elle me l'a déjà dit. Bah voilà. À la quarantaine, bon. Et ben elle vous le redonne. Chose, hein. Elle vous le redit. Bon, elle demande si vous l'avez assez reconnu ou si elle continue à en rajouter. J'ai des doutes. Alors là, vous l'avez fait éclater de rire. Elle dit, n'en croyez pas un mot, madame. Alors, je crois que vous allez vous faire avoir par votre grand-mère. Donc, je repose la question, est-ce que vous l'avez assez reconnu? Alors bon, c'est vrai que j'ai du mal à répondre parce que c'est enregistré, donc... Non, non, juste, est-ce que vous l'avez reconnu, oui, non, et on coupe après. Ce fils, De quoi? le fils, est-ce que je l'ai reconnu? Non, 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 est-ce que vous avez reconnu votre grand-mère? Oh, bien sûr, oui, oui. C'est ça qu'elle vous Je ne demande. posais pas la question. Non, non, est-ce que vous avez oui. reconnu votre grand-mère? Comme ça, je coupe l'enregistrement. Oh, oui, bien sûr, j'ai bien reconnu, hein. Bon. Tous les points. Alors, en tout cas, je vous remercie encore une fois pour l'enregistrement. Et je vais le couper là. Et on va repartir avec votre grand-mère parce que c'est un numéro. Bien, Christelle, on va commencer le rendez-vous sur le contact avec votre mari. Est-ce que vous me donnez la permission de rendre cet enregistrement public? Oui. Merci beaucoup et on commence. Alors, c'est le moment où je vous parle de lui. Vous me dites oui, vous me dites non. Alors, c'est déjà quelqu'un qui arrive avec beaucoup d'humour. Oui. C'est la première chose parce qu'il rigole. En même temps, on vient de dire des bêtises un peu juste avant. Et il en rigole aussi. Qu'est-ce qu'il est fier de vous? Parce que vous avez repris les choses à bras-le-corps, vraiment. Ça n'a pas été facile tout de suite. Hein. Mais d'un seul coup, vous avez rejailli de quelque chose. Il dit, mais si vous la voyez avancer, si vous la voyez se débattre, j'en suis fier. Alors, c'est quelqu'un qui est dans la compassion, qui est plein d'amour. Pas seulement parce qu'il est de l'autre côté maintenant. Il était comme ça sur Terre. Ouais. La compassion, l'amour. Sa famille, c'est son trésor. Il ne faut pas le toucher. Et il essaye justement de le fortifier, il essaye de faire en sorte que vous soyez tous heureux, il essaye... et puis d'un seul coup, j'ai l'impression qu'on est pris un peu à ce niveau-là, chez votre mari. J'ai le côté, tout ce qui va être poumon, respiration, cœur, tout ça voilà, me dérange chez lui. Et puis j'ai l'impression d'un seul coup que les os s'égrènent. Voilà. Donc je suppose qu'il a eu une maladie. Oui. Parce qu'on me dit d'un seul coup, les heures sont comptées, enfin les jours sont comptés, on sait qu'on ne part pas du bon côté. Il a été vaillant combattant, il dit. Il dit, j'ai serré le poing, j'ai essayé d'accompagner aussi. En fait, c'est mignon. Je ne peux pas dire rigolo, parce qu'ils sont rigolos. C'est mignon parce qu'il dit, toute une première partie, c'est moi qui ai essayé de les préparer à. Préparer à partir, préparer à ce qu'on ne pourrait peut-être pas faire grand-chose. Et puis à un moment donné, il a baissé les bras. Et il dit, elle a été là et elle m'a porté. Jusqu'au bout, il nous fait une note d'humour. Mais jusqu'au bout. Et même dans ses yeux. Parce que vers la toute fin, j'ai l'impression que la discussion devient difficile chez lui. On ne parle plus comme il faut, librement. Mais il y a son œil qui pétille. Et on sait
par rapport à ça qu'il est en train de, ou soit de se moquer de nous, ou soit de nous faire un petit clin d'œil sur l'humour. Alors, effectivement, il n'a pas connu sa descendance, ses petits-fils, c'est ça, c'est des garçons, ses petits-fils, mais il dit, mais je les vois, et qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ouais. Et il y en a un qui lui ressemble beaucoup, sur les deux. Noah. Lequel? Noah. Parce qu'il dit, il me ressemble beaucoup, ça fait rire même, parce que des fois on dirait que c'est un tout petit Hervé miniature, hein. Un pins, il dit. Il a dit vers la fin, j'ai pas fait de fausses promesses. Il a pas essayé de vous faire rêver de quoi que ce soit. Il a essayé d'être toujours très, très juste, très, très lucide. Par contre, il vous a fait la promesse d'être toujours près de vous, de toute façon qu'il ne vous quittez pas. Et il dit, elle le sait parce qu'elle me sent. Il y a une photo qui s'est cassée les figures chez vous. Ah, mais c'est celle-là. J'en ai. D'accord. La vieille croûte. Ah, parce qu'il dit, détruisez la photo. C'est moi. Je sais. Il dit, parce que tu l'aimes bien, il dit, mais ça ne ressemble pas, on était plus... Il dit là, on est coincé, on était plus souriant, plus dans l'humour. Ah, mais c'est une photo. Et il me dit, elle pose. C'est pour ça qu'elle aime bien, elle pose. Mais lui aussi. Alors, je sais que votre fille a eu un contact puisqu'elle est venue. Je sais que vous avez eu un premier petit contact, vous l'avez dit, lors d'un autre rendez-vous différent. Mais il me dit, elle m'entend presque. C'est comme si quand vous parliez, dans votre tête, vous avez une espèce de réponse qui vient. Et il dit, c'est moi. Mais alors, pour que vous ayez confiance en vous, on peut encore ramer. Oui. Il dit, mais même de mon vivant, c'était comme ça. Faites-vous confiance, parce que vous le ressentez très très souvent. Il y a une odeur aussi de temps en temps. De cigarette. Il dit, si ça, elle le sent pas. Ouais, je crois que je pensais que je devenais folle. 2 mois. C'est ça. Il dit, oui, folle 2 mois. Il vous a pas quitté une seule seconde. Alors, ça a vraiment été le pilier de votre vie. Ça a été important pour vous, mais vous avez vraiment été le sien. C'était important aussi qu'il vous ait à ses côtés. Ouais. Parce que c'est pas quelqu'un qui était si rassuré que ça dans la vie. Non. On a quelqu'un qui est anxieux quand même. Ouais. Alors, je vais pas dire anxiogène, ça serait trop fort, mais il fait des petits moments d'anxiété plutôt. Manque de confiance en lui aussi. Il veut tellement tout bien faire, trop bien faire, qu'il est presque jamais satisfait. Pour lui, il pourrait toujours faire un peu mieux. Il dit on était un petit couple d'inséparables. Puis alors j'ai ce besoin de toujours toucher la main de l'autre. C'est ça? Donc. Parce qu'il me dit mais tout le temps, fallait qu'on se tienne la main, qu'on se touche, ou la main sur le bras, ou voilà. Ouais. Dès que vous étiez côte à côte, alors pour le coup la photo elle ressemble à ça, justement. Je sais pas pourquoi il l'aime pas, parce que je la trouve très belle aussi. Mais en tout cas pour le coup il y a ce côté où voilà, tactile. Ouais. Il n'y a pas un soir où vous vous couchez et vous ne lui parlez pas. Il dit c'est vraiment notre moment à nous. À chaque fois, quand c'est le moment, l'heure à peu près d'être au lit, ou donc quand vous êtes au lit, ou vous avez laissé quelque chose à lui de bien précis vers votre lit, sur votre table de chevet, dans votre lit. Il y a un couteau qui est à lui dans ma chambre.
Oui, dans votre Ouais, chambre. ouais, Voilà, c'est- parce qu'il ouais. y a quelque chose de Ouais, bien, je de bien le- précis à oui, lui. Je touche pas et tout, mais au cas où il est là. Mais parce que ceci dit, ça me faisait rire. Faut que je boive un coup parce qu'à force de parler, ça le faisait rire. Il disait, il y a quelque chose de bien à moi, demandez-lui. Alors effectivement, on aurait pu dire une photo, un pull. Non, pas du tout, Non. une photo. Pouh. Donc je me défende au cas où. Il m'a appris tout ça. Il dit pas besoin, t'inquiète pas, je te protège. Je n'en doute pas. Donc chaque fois vous lui parlez, il y a une espèce de petite habitude tendre chez Ouais. vous. Ouais. Et il veut juste que vous sachiez qu'à chaque fois, il s'assoit à côté de vous et il vous écoute. Parce qu'il vous trouve tellement belle. Alors même encore maintenant, hein, quand vous lui parlez, les larmes, elles sont là. Hein, parce que c'est compliqué, c'est difficile. Il y a vraiment un vide que vous n'arrivez pas à combler. Et il le sait. Et il dit en même temps, je suis un mec tellement bien. Ça va être compliqué. Mais il le sent, toute cette tristesse, toute cette peine. Vous avez le sourire et le rire facile quand il y a du monde. On est loin d'avoir tout ça quand il n'y a personne chez vous, il le sait, et alors là, à chaque fois il vous entoure, il vous entoure, il vous entoure. Bon, des fois vous l'engueulez un peu quand vous parlez. Oui. Il dit ça lui est pas passé. Faut qu'elle râle. Il dit je te réponds mais tu m'écoutes jamais. J'entends rien. Je suis sourde. Et ça l'arrange. Bon, faites-nous pas une petite dispute maintenant, hein. On n'est pas là pour ça. Il dit on s'est jamais vraiment disputé. Non. Votre amour était tellement fort qu'on peut de temps en temps se piquer un peu du bec, mais Ouais. c'est pas une dispute. Vous n'êtes pas, comme on dit très familièrement, engueulé. C'était C'était pas méchant. non, c'était tendu, et puis de toute façon, vous ne pouvez pas rester plus d'une heure loin de l'autre, alors ça passait très vite. Hein. Ce qui lui fait énormément plaisir aussi, c'est cette transmission que vous faites à vos petits-fils et votre fille à ses fils. Il dit, je suis complètement vivant avec eux. Voilà. C'est-à-dire que vos petits-fils, il ne les a pas connus, mais il est là. Et Tout- un papy. ils le connaissent, il y a papy, ils savent comment il est, qui il est, comment il s'appelle. Enfin, il continue à vivre et ça lui fait vraiment plaisir. Voilà, on remet la douleur ici. Alors en fait, comme il fumait, c'est quoi, un cancer du poumon qu'il a Oui. pris? Ouais. Alors, ça a dû prendre l'œsophage à un moment donné aussi, parce que ça me remonte jusqu'ici. Et on sent que vers la fin, il n'y a pas que la respiration qui est difficile. La parole, l'alimentation, toutes ces choses-là, on Ouais. peine. Bon, je reprécise, c'était avant. Maintenant, il n'est pas du tout comme ça, il est dans la libération. Ouais. On sent qu'avant, c'était tout ce que... Et même ma voix se voile, parce que je ne serais pas étonnée qu'on lui ait mis ou de l'oxygène, ou à un moment donné qu'on ait pu l'intuber de quelque chose, parce que... L'oxygène. Ouais, parce que du coup, j'ai la voix qui se voile comme si on me forçait à avaler quelque chose, et... j'ai envie de faire... Ouais. Bon. Beaucoup d'humour, mais beaucoup de tendresse. Ça, c'est chez lui. C'est hyper fort. C'est toujours important d'écouter l'autre. C'est ce qu'il voulait faire entendre. Et il n'a pas toujours su le faire. Surtout dans sa famille à lui. Pas votre famille à vous. Pas ma femme, ma fille, mais dans sa famille à lui. Ça a été compliqué par moments. Et il a essayé de tout faire pour que son petit nid à lui ne ressemble pas à sa famille. Il a eu du mal à trouver sa place dans sa propre famille de naissance. Ce qui fait que il est arrivé avec un déséquilibre. Il dit, mais elle a balayé tout ça, ma femme. Et elle me l'a donné, mon équilibre. C'est ça aussi son manque de confiance. On n'avait pas de relation facile avec son père, de son côté. Et on a l'impression qu'il faut toujours qu'il se batte pour avoir la reconnaissance de... Et du coup, sa confiance en lui, elle a dégringolé parce que rien n'est jamais satisfaisant. Il a tout donné hein, pour juste entendre un je t'aime à ce moment-là. Ça a été compliqué parce que ça se dit pas dans sa famille. Il dit on est des vrais handicapés sentimentaux. Mais pas lui. Ah non, vous avez tout rééquilibré. Ah non, lui au contraire. Faut dire je t'aime. Puis il faut dire je t'aime avant que ce soit trop tard. C'est ça. Il disait toujours. Voilà.
Faut dire je t'aime avant que ce soit trop tard. Ah, il dit même maintenant, je lui dis évidemment. Je lui dis je t'aime. Elle me dit je t'aime parce que vous lui dites encore. Mais c'est quand même trop tard parce qu'il n'y a plus l'échange de la parole, du geste et du regard et de l'émotion. C'est pour ça qu'il faut le dire du vivant. Ouais. Enfin, je regrette. Vous regrettez? J'ai pas assez dit. Oh, il dit, vous l'avez quand même dit. Enfin, vous avez souvent Ouais, tendance à mais dire moi aussi. Oui, Plus c'est que ça. je t'aime. Ouais. Mais, Mais je montrais. oui, mais c'est un coquin, votre mari. Parce que... je vais vous dire pourquoi il est coquin. Parce que vous disiez souvent moi aussi. Et c'était toujours lui qui disait je t'aime en premier. Ouais. Il dit, rappelle-toi, il y a un très beau film qui dit idem. Oui. J'y ai pensé. Mais regarde leur amour. Le nôtre est tout aussi fort. Mignon, ça. Ouais. Puis je trouve qu'il lui ressemble à Patrick Swayze sur les photos, surtout quand il était jeune. Mais plus jeune. Enfin, il dit que vous êtes gentil quand même. Hein. Non mais c'est vrai, je lui disais aussi. Mais plus jeune. Ouais. Surtout, en fait, il faut enlever la coupe, surtout ça. Quoi. Ouais. On est en train de refaire une chirurgie esthétique à votre mari. Mais il aime bien. Il a dit qu'il faut faire perdre quelques kilos ici. C'est un nounours, votre mari. Voilà. C'est un vrai nounours. On a envie juste de se mettre avec lui et de se laisser se protéger. Ouais. Il est vraiment fier de vous, vraiment. Il dit, elle n'aurait jamais imaginé pouvoir tenir aussi bien et pouvoir remonter aussi bien. Alors, merci à toute votre descendance, voilà, parce qu'on sent qu'ils sont là et que vous êtes très soutenus. Il dit, mais j'aurais pas pu, moi, tout seul. Elle, oui, mais moi, j'aurais pas pu. Il dit, allez, finis de larmoyer. Tu m'as reconnu? Oui. Est-ce que vous souhaitez continuer sur le rendez-vous d'écriture automatique? Oui. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vous remercie encore en tout cas d'avoir accepté et on va partir sur quelque chose de plus intime.